Bien, merci d'être là. C'est pour annoncer que je ne ferai pas partie de la compétition pour les 2 prochains jours. Suite à ma chute mercredi, j'ai subi une commotion cérébrale. Donc, avec l'équipe médicale, ils ont pris la décision de ne pas me faire participer aux 2 prochaines compétitions, 2 prochains jours de compétition. Tu n'as pas patiné depuis du tout, aucun effort physique depuis ce temps-là? Non, aucun effort physique depuis la chute. On a quand même 2 jours pour faire une évaluation afin de prendre la bonne décision pour une récupération à moyen et à long terme. As-tu des symptômes encore? Oui, j'ai toujours des symptômes qui sont présents. Donc, il faut juste que je m'en remette à tout le processus de récupération le plus rapidement possible. Des maux de tête? C'est quoi? Principalement, qu'est-ce qui revient, c'est avec les maux de tête, oui. Ça, je pense que ça revient souvent dans les commotions. Puis, j'ai un suivi présentement, mais c'est sûr que je me sens très au ralenti présentement. Les médecins t'ont parlé d'un échéancier dans quel moment est-ce que tu vas pouvoir reprendre l'entraînement? Ce qui est difficile avec les commotions, c'est dur de le prévoir vraiment à l'avance, puis de prévoir un échéancier dans 1 semaine, tu vas être correct. C'est vraiment une évaluation au jour le jour. Donc, j'ai évalué avec toute l'équipe médicale autour qui est avec nous autres, avec l'équipe. Puis, j'ai vraiment confiance qu'on va être capable d'avoir une bonne évaluation pour que quand je vais revenir sur la glace, je vais être à 100% pour pouvoir continuer à m'entraîner. Dans l'éventualité, si c'était le choix discrétionnaire qui était un enjeu, quelle serait ta confiance que ce soit accordé? Je pense qu'avec les résultats que j'ai pu faire dans les 3 premiers jours de la compétition, dont une victoire aux 1500 mètres et ma 2e place au 1000, je suis 3e au classement général. Donc, je pense que j'évalue bien mes chances d'être parmi l'équipe olympique. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je demande. Mais ce qui est dommage, c'est ça, c'est qu'il faut toujours... mon sort maintenant est entre les mains du comité de sélection, mais comme j'ai dit, je pense qu'avec les performances que j'ai eues, puis avec les antécédents que j'ai, je pense que je peux rester confiante dans le processus de sélection. As-tu eu des échos à cet effet que c'était quand même, que tu étais en bonne voie d'obtenir ça, ou tu es tenu dans tant que la compétition n'est pas terminée, on me donnera pas de nouvelles. J'ai fait ma demande de bail, je l'ai remise à Patinage de vitesse Canada, puis je pense qu'on va avoir des nouvelles dans les semaines qui suivent. Puis c'est le 30 août, je crois, qu'on va nous donner l'annonce de l'équipe officielle. Donc c'est à ce moment-là que je vais savoir. Donc l'attente est longue un petit peu, mais on va se croiser les doigts d'ici là, puis ça va me permettre de bien récupérer. Par rapport aux sélections des Jeux précédents, tu te sentais comment cette année à la veille des sélections, avant le week-end dernier? Je me sentais super bien je me sentais super bien à la veille des sélections. J'étais prête à me battre, puis je pense qu'avec les résultats que j'ai faits pendant le week-end ont démontré que les sélections allaient super bien, que j'étais en voie de bien me qualifier, puis j'étais confiante pour le prochain week-end qui s'en vient. C'est difficile dans des circonstances comme ça de dire qu'on ne pourra pas continuer à faire la compétition. Mais maintenant, le mieux que je peux faire, c'est de me concentrer sur la récupération. C'est ta première commotion, ça? Non, c'est pas ma première commotion. Non. Est-ce que ça ajoute un petit peu à l'effet d'inquiétude quand il y a temps de prendre cette décision-là, le fait qu'il y a des antécédents de commotion déjà? Je pense que maintenant, les commotions, on en parle beaucoup plus. Puis ils sont, je trouve qu'on est meilleur dans un processus pour évaluer et pour trouver pour bien évaluer les commotions et pour trouver comment mieux aussi s'assurer de la récupération. Tu l'as abordé de manière très courte tantôt, mais faire l'équilibre entre l'athlète qui veut continuer d'aller sur la glace puis
la femme qui veut s'assurer de sa santé. À quel point est-ce que c'est difficile de trouver cet équilibre-là et de prendre la bonne décision quand bien C'est assez difficile parce que je pense que avec des commotions, physiquement, on n'a pas une jambe cassée, on n'a pas quelque chose qui nous empêche physiquement d'aller sur la glace, mais les commotions, c'est une chose à prendre au sérieux il peut en rester des séquelles pour à long terme. On a eu il y a plusieurs exemples, donc il faut prendre une décision pour une bonne récupération, puis une récupération que ça va être pour la santé, pour plus tard, et non je veux performer là pour peut-être avoir de la misère à revenir par la suite ou à faire des efforts maximaux. Donc il faut prendre une décision. C'est pas moi qui ai pris la décision officielle, je m'en tiens vraiment avec mon équipe médicale. Qu'est-ce que ça représente, les Jeux de 2018? Est-ce que c'est important? Non. Les Jeux en 2018, c'est l'objectif que je vais atteindre depuis que je suis sortie en 2014 des Jeux. C'est des objectifs de performance en tant qu'athlète au niveau avec l'équipe. Au relais, on veut retrouver sur le podium, autant à l'individuel. Donc, je veux faire partie de cette équipe-là puis je crois que je suis capable de faire ma part pour participer et puis de renouveler avec le podium avec l'équipe. C'est bon? Merci. Parce que tu serais